je suis Arthur Argeron et je suis web développeur pour l'agence i9.fr. Aujourd'hui, je vais réaliser ce tutoriel dans le but de vous apprendre à gérer, modifier, ajouter du contenu. Alors c'est très simple. On va pas utiliser le panel de WordPress qui est un peu compliqué. On va utiliser directement le panel qui est installé sur votre site. On va sur le site. On arrive sur le site. Imaginons que vous voulez modifier du contenu concernant SEVAR. Vous avez la page de présentation avec les deux liens qui renvoient vers les pages Artac et Artac H. Donc imaginons vous voulez modifier votre présentation, votre page de présentation. Vous activez le builder, Automatic Builder, turn on the builder. Donc ici vous voyez bien qu'en bas on a un grand choix de modules. Ces modules ils doivent être cliqués, déposés. Ok ? Ils doivent être cliqués, déposés. Donc quand on clique et on dépose, on a accès à un panel. Ce panel est semblable à un Word. Vous pouvez marquer des choses et les mettre en différentes tailles, en différents titres, enfin en différentes tailles, en différentes couleurs, etc. etc. Donc imaginons on veut mettre bonjour en de taille 1 et en orange. Le orange utilisé sur votre site c'est celui-là, hein, le classique. Et ben on fait save et vous voyez qu'il est directement rentré ici. Après là vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup d'espace, etc. Alors il y a un outil très simple, il faut aller dans styling, on va centrer, ça permet de centrer au lieu de... Vous pouvez aussi centrer comme ça, hein. Mais bon, le centrage du styling centre automatiquement tous les éléments. Donc c'est plus rapide. Il va falloir utiliser du padding. Le padding, regardez bien, si on met 50 de padding, vous allez voir qu'en haut, il va y avoir un décalage. Ça permet de rendre un petit peu plus épuré, etc. Tout ce qui est texte, etc. Donc, là, ce sera parfait. Vous pouvez mettre un petit peu de padding bottom pour que ce soit un peu plus joli aussi. Hop, le padding est bottom. Donc bon, voilà comment ajouter simplement du texte ou une image. Par exemple, une image, vous cliquez, double-cliquez sur le module. Vous voyez qu'on a bonjour. Vous voulez ajouter un média. Imaginons vous voulez ajouter celle-là, des images qui sont déjà ajoutées sur votre panel. Ou alors vous pouvez carrément importer des fichiers depuis votre ordinateur. Par exemple, si on veut mettre celle-là, on l'importe, on l'insère. On la save. Voilà, donc vous avez des images. Après, c'est à vous de l'intégrer, de mettre un petit peu des espaces, de jouer un petit peu sur le padding, ou peut-être même un outil un peu plus intéressant serait d'utiliser ce genre d'outil. Alors ce genre d'outil, je vais vous montrer. On va enlever ça, le texte, parce que ça fait s'enlever. Donc là, vous voyez bien que sur le bloc, qui est tout ce bloc ici, là, tout ce bloc là, vous avez le choix du un gros bloc et un petit bloc. Donc le gros bloc c'est pour la présentation et le petit bloc c'est pour une image à côté que j'ai choisi. Vous pouvez très bien mettre l'image à gauche et le texte à droite ou inversement, etc. Si vous voulez rajouter un lien, vous avez une nouvelle machine à présenter, vous avez un nouvel onglet à créer. Ce qu'il va falloir faire, c'est vous prenez ce bloc, vous mettez, là il est en 2, vous le mettez en 3. Vous regardez bien le style pour que ce soit cohérent à l'ancien. Vous regardez qu'il est centré, 150 pixels de padding au top, 20 pixels de padding au bottom. Donc vous retenez. Là, vous allez drop un texte. Et vous allez aller prendre ici, shortcut, bouton. Autre chose que j'ai peut-être oublié de dire, si vous n'avez pas ça, paragraphe, les couleurs du texte, etc., ça veut dire que vous n'avez pas cliqué ici. Ouvrir, fermer la boîte à outils. Voilà, c'était juste quelque chose que j'ai oublié de vous dire. Donc dans le shortcut, vous allez prendre bouton. Ce bouton, vous allez mettre le texte. Donc le nouveau, Artac X par exemple. Et là, le bouton style, il y a plusieurs boutons, plusieurs styles différents. Alors moi, je vous conseille d'aller sur ce site-là. Du site du créateur, hein, du thème. Donc le lien est ici. Je le mettrai dans la description de la vidéo. Alors vous avez plusieurs choix, vous pouvez mettre
et des boutons un peu comme vous voulez. Vous voyez qu'il y a tous les codes. Ça, c'est le code que vous allez devoir copier. Par exemple, nous, on veut un nouveau bouton. Donc, il y en a déjà un orange, un bleu. On veut un bouton, allez, noir. CTRL-C, vous copiez. On revient ici, coller. Voilà. Donc là, vous avez votre bouton. Et là, il va falloir rentrer un lien. HTTP, // le nom de votre site. Hop. / la page que vous voulez sur laquelle vous voulez renvoyer. Par exemple, si je veux mettre contact, là je veux envoyer son contact. Bon là, en l'occurrence, ce sera, vous mettrez Artac X. Je vais vous montrer comment on crée une page juste après. Donc contact. Là, vous faites insert. Et là, vous avez votre lien. Ça, c'est un petit peu, c'est le style du bouton. Donc là, vous faites save. Et là, regardez, vous voyez, on n'a pas mis de padding, on n'a pas mis de center, et ça fait vraiment pas beau. Alors, ce qu'on va faire, c'est centrer. On a retenu 150 de padding et 20 de bottom. On save. Et voilà, on a 3 beaux boutons. Vous faites save en bas, close, et on a 3 beaux boutons qui sont totalement cliquables, et ça a été fait extrêmement rapidement sans aucune compétence de développement. Vous avez juste à appuyer, et ça vous renvoie à la page contact. Alors si vous voulez renvoyer sur une nouvelle page de type Artac, alors c'est simple. Vous faites modifier, turn on the builder, vous double-cliquez. Là vous voyez bien qu'on a le lien vers lequel ça renvoie. Donc là on va mettre Artac X. Save. Donc là maintenant ça va renvoyer sur Artac X. Donc là si on save on voit bien que ça renvoie rien sur rien, puisqu'elle n'existe pas la page. Donc ça renvoie sur une erreur 404. Donc pour remédier à ça, vous allez aller dans créer page. C'était une nouvelle page. Excusez-moi. Alors, cette nouvelle page, vous l'appelez Artac X. Vous allez rien mettre dedans, vous allez la laisser vide. Juste ici, vous allez mettre en full width, donc en taille totale. La page d'apparence, vous allez la mettre en transparente. Ensuite, vous faites publier. Là, maintenant, elle a été publiée. Et si vous allez voir sur votre site, vous allez voir que elle apparaît ici. Mais ça, on veut pas qu'elle apparaisse ici. On veut qu'elle apparaisse là-dedans et là-dedans. Donc ça c'est facile à changer, très facile à changer. Ici dans l'onglet, vous allez dans Apparence, Menu, et vous allez juste voir ici, dans la structure du menu, on voit bien qu'il y a Artax X. Donc on le remove, juste on l'enlève, on enregistre, et vous allez voir que ici, il n'y est plus. Alors après, vous pouvez, si vous voulez, moi j'ai fait le choix des boutons, mais si vous voulez, vous pouvez carrément prendre la page Artac H, la part Artac normale et la page Artac X, on l'ajoute au menu, et là vous allez juste le mettre en décalé. Ici, vous voyez, le mettre en décalé, et ça va le mettre en tant que menu déroulant. Ça va le rendre par rang. Donc là, on va voir que si on enregistre, on va voir que là, si on fait ça, on peut aller directement sur les pages. Or moi là je l'ai pas bien configuré, donc j'ai pas rendu ça graphique. On verra si je le ferai, mais je trouve ça sympa d'avoir les boutons un petit peu graphiques. Donc pour l'instant on va les enlever. Mais vous savez que vous pouvez le faire et c'est très simple à faire. Vous avez juste à créer votre page dans page, ajouter, vous créez votre page, vous la rendez, vous la publiez, et puis dans menu vous l'ajoutez au menu, et puis vous la créez quoi. Donc voilà, donc là maintenant on a toutes nos pages, donc on va revenir sur le site. Et du coup là si on va sur Artac et on voit qu'elle est vide. Donc bon, là on peut faire, là une page vide, elle est simple, elle peut être faite comme vous voulez. Donc moi je vous conseille pour l'homogénéité de mettre toujours, alors avant de créer votre contenu,
je vous conseille de mettre option ici et de mettre en background color F6, F6, F6. F6, 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 c'est le code pour du gris clair. Ça donnera un petit peu... ça laisse l'homogénéité du cible parce que tous les contenus sont sur du gris clair. Et puis ça rend un effet un peu sympa. Donc si vous voulez mettre deux contenus, vous pouvez en mettre deux. Là, on va en mettre qu'un parce que c'est le truc. Imaginons que vous voulez mettre carrément une vidéo. Vous ne voulez pas mettre un article, vous voulez mettre une vidéo de l'Artac X. Et bien vous arrivez, vous mettez l'onglet vidéo, le module vidéo, vous le cliquez glisser. Dans l'URL, vous prenez la vidéo YouTube de votre Artac X ou je ne sais pas. Vous copiez l'URL. Vous mettez un peu de style si vous le voulez, du padding, etc. Et vous faites save. Et là vous voyez, il y a directement une incrémentation de la vidéo. Ça a été fait en 10 secondes. Et là vous pouvez carrément la mettre sur la totalité de votre écran, la totalité du bloc. Pour ce faire c'est très simple, vous faites option, full width, save, et vous avez une vidéo entière sur votre écran. Ça rend un effet un peu sympa, c'est un peu flat, c'est au goût du jour, c'est très sympa. Donc là on va supprimer. Imaginons vous avez fait une erreur, vous vouliez pas Artac X, vous savez pas ce que vous avez fait, etc. Et ben c'est très simple, vous pouvez complètement supprimer une page. Alors pour supprimer une page, vous revenez dans vos menus, vous allez dans pages, toutes les pages. Hop, vous voyez là, il y a Artac X, vous faites mettre à la corbeille, supprimer définitivement. Ensuite, dans menu, vous allez vérifier. Vous allez vérifier. Donc là, il y avait les deux Artac. Hop, du menu déroulant, on remove. Vous voyez bien que là, il n'y a plus d'Artac X là dans les pages. On n'oublie pas d'enregistrer, sinon ça ne fait rien. Et là, vous allez voir que qu'elle a disparu la page. Vous allez sur Artac X et ça va pas la trouver parce qu'elle n'existe pas. Et là, vous dites bon, allez, on change tout, ça suffit, j'enlève. Hop, turn on builder. Vous prenez ça, hop, supprimez, delete, terminé. Vous repassez ça en deux. Hop, et voilà. Save. On n'oublie pas d'enregistrer à chaque fois. Close, et voilà, on est revenu. On a, dans ce tutoriel, appris à ajouter du contenu, le gérer, ajouter une page à son menu, faire un menu déroulant, ajouter un bouton. C'est extrêmement simple, aucune compétence de développement n'est requise. Et ça marche très très bien. Vous pouvez faire ce que vous voulez, ajouter une vidéo, ajouter une image, ajouter un contenu. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu et a été assez complet. Bien sûr, je reste à votre disposition par mail ou par commentaire en dessous de la vidéo. Merci de m'avoir écouté, au revoir.